Ma mère m'a fait porter un gros costume. Avec une de ces vieilles robes disgracieuses. Selon elle, ça me protégerait des prétendants. Mais elle est allée trop loin. Un jour, à l'école, la chaise sur laquelle j'étais assise s'est cassée. Je me suis relevée et je me suis assise à une autre table. J'ai entendu un autre craquement, suivi des rires de mes camarades de classe. On m'a fait une farce. Les pieds des chaises avaient été sciés. Le gars qui a filmé ce moment honteux m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour quelqu'un comme moi. En larmes, je me suis enfuie de l'école jusqu'au premier bistrot que j'ai vu. Mais dès que le serveur m'a vue, il m'a interdit de m'asseoir. Nos meubles coûtent très cher. Nous ne voulons pas qu'ils soient cassés. Il se trouve que mon camarade de classe avait déjà posté la vidéo et qu'elle recevait des milliers de vues à chaque seconde. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé et je l'ai suppliée de brûler le costume. Oh, détends-toi. Personne ne se souviendra de cette farce demain matin. Je l'espérais. Du jour au lendemain, la vidéo a été visionnée des millions de fois. J'ai dit à ma mère que je n'irais pas à l'école si elle refusait que je laisse le costume à la maison. Elle n'a rien dit. Pendant ce temps, ma mère regardait attentivement par la fenêtre. Par curiosité, j'ai fait de même. Et j'ai vu une femme à l'extérieur. Elle s'est ensuite tournée vers nos voisins qui nous ont montré du doigt. Ma mère est devenue très nerveuse et m'a ordonné de rester à l'intérieur. Reste ici, jusqu'à ce que je revienne. Ma mère se tenait sur le seuil de la porte, ne laissant pas entrer l'inconnu. Soudain, la femme m'a vue et m'a appelée « Ma fille ?» À ma grande surprise, ma mère ne s'y est pas opposée. Il semble que, toute ma vie, j'ai vécu avec ma grand-mère. Elle m'a arrachée à ma mère biologique. Tu es tombée enceinte à 16 ans. Quelqu'un devait sauver la situation. J'ai enfin compris pourquoi je devais porter ce stupide gros costume. Ma grand-mère avait peur que je fasse la même erreur que ma mère. Ma mère biologique a dit qu'elle me sauverait et m'emmènerait avec elle. Pourquoi maintenant? Où étais-tu toutes ces années? Ma mère m'a dit qu'elle me cherchait depuis toujours, mais qu'elle ne m'avait retrouvée qu'après la diffusion de cette vidéo. J'ai cru en la sincérité de ses paroles et j'ai quitté la maison de ma grand-mère. Ma mère vivait dans un petit appartement auquel nous accédions par la fenêtre. Je voulais allumer la lumière, mais elle me l'a interdit. J'ai quelques petites arriérés de loyer. Je ne veux pas que le propriétaire vienne ici et me réclame de l'argent. Ma journée suivante a commencé par un air de déjà-vu. Ma mère m'a ordonné de porter le gros costume. J'ai été offensée parce qu'elle m'avait promis de m'en libérer. Le monde entier a vu à quel point tu étais grosse et a été touché. Sais-tu ce qu'ils attendent de toi? Une transformation. Apparemment, ma mère était douée pour la création de contenu. Elle a fabriqué les mêmes vêtements dans des tailles différentes et a posté des vidéos de moi en train de faire de la musculation. J'ai rapidement eu des fans. Et mes messages directs étaient remplis de propositions de partenariat.
Un jour, ma mère m'a annoncé une grande nouvelle. Tu es invitée à une émission matinale. C'est là que tu apparaîtras mince et belle pour la première fois. J'étais heureuse, mais aussi un peu gênée. Ma transformation n'était pas réelle. Je me sentais un peu comme une menteuse. Ma mère, cependant, m'a assuré que nous faisions quelque chose d'important. Ton histoire inspirera d'autres personnes. Et surtout, quand ils te verront dans cette tenue. Maman a ouvert la cabine d'essayage et elle était là. La robe rouge de mes rêves. Mais là, princesse, Cette journée a été incroyable. D'abord, l'émission du matin, regardée par des millions de personnes chaque jour. oui, elle a déjà 18 ans. Tu l'aimes? Ensuite, une fête à laquelle ma mère m'a emmenée. Là, elle m'a présenté à un homme riche, qu'elle a décrit comme un producteur influent. Il a quelques minutes pour une audition. Va lui réciter un poème. Le monsieur m'a emmenée dans l'une des chambres de la villa. Je me suis préparée à réciter un poème, mais il n'écoutait pas. Le monsieur a mis un slow et m'a dit de danser. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai voulu partir, mais je n'ai pas pu. La porte était fermée à clé. J'étais prise au piège. J'ai crié. J'ai appelé à l'aide. Mais la musique était trop forte pour qu'on m'entende. Je ne pouvais pas attendre les secours. Alors, j'ai fermé les yeux avec crainte. Soudain, quelqu'un a frappé très fort sur la fenêtre. La vitre a volé en éclats et j'ai vu ma grand-mère debout dans la cour. Il se trouve qu'elle m'avait observée pendant tout ce temps. Ma grand-mère m'a ramenée chez elle pour la nuit. J'ai appelé ma mère, mais elle n'a pas décroché. Va te coucher, ma chérie. La musique est très forte. Elle ne l'entendra pas. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone. Ma mère n'a même pas pensé à moi. Je voulais remercier ma grand-mère de m'avoir sauvée, mais j'ai été interrompue par un grand coup de klaxon venant de la rue. Je suis sortie et j'ai vu une voiture de luxe. Ma mère était à bord, à côté de l'homme que j'avais rencontré la veille. Elle avait l'air mécontente. Tu m'as roulé dans la farine. Ça ne peut pas se reproduire. Maman a dit que nous signerions un contrat pour s'assurer que je ne gâcherais rien. J'ai pris les papiers et je les ai immédiatement déchirés. J'ai entendu des applaudissements derrière moi. Ma grand-mère était ravie et s'est moquée de ma mère. Ta fille va bientôt à l'université. Tu partagerais les frais de scolarité? Je n'ai plus jamais revu ma mère biologique après ça. Pourtant, je ne me suis pas sentie abandonnée, car ma vraie mère est restée à mes côtés. Elle a admis qu'elle avait tort et que je n'avais pas besoin de porter le gros costume. Tu sais que tu n'as rien hérité de ta mère. Tu as la tête sur les épaules et un sens moral. Le sang s'hérite
le caractère se construit.